Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur ce panel de la Voix des consommateurs. Un panel dédié bien sûr à vous qui êtes les consommateurs pour vous accompagner à mieux comprendre des questions cruciales de notre société. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation, de la nutrition. S'alimenter, oui. S'alimenter, c'est l'une des conditions pour maintenir son organisme en bonne santé. Une bonne partie de ce que nous mangeons, bien sûr, provient de l'agriculture, des produits agricoles. Et ensuite, nous avons aujourd'hui et de plus en plus des produits agroalimentaires fabriqués par des firmes, des produits déjà tout faits. Et cela également participe donc de notre alimentation. Mais la consommation surtout de ces produits déjà faits et pré-cuits souvent a des incidences sur notre santé. Des incidences qui amènent de plus en plus les acteurs du secteur de la santé à parler des maladies non transmissibles. On parle de plus en plus de diabète, d'hypertension artérielle. On parle bien sûr de différentes sortes de cancers. Et enfin, on parle de l'obésité. Avec donc notre invité sur ce plateau, nous allons mieux comprendre ce qu'est un aliment sain. Comment le reconnaître a priori? Comment pouvoir faire de bons repas pour manger équilibré? De toute façon, notre objectif à la Voix des consommateurs, c'est d'atteindre la bonne santé pour tous, comme le recommande l'ODD 3. Et donc, Madame Mizerou, elle est docteur Caramel Mizerou, elle est pharmacienne, nutritionniste, enseignante-chercheur. Elle est également membre et trésorière générale de la Société de nutrition du Bénin. Donc, c'est quelqu'un du domaine qui est sur ce plateau pour mieux vous expliquer ce qu'il en est. Docteur Mizerou, bonjour. Bonjour Madame Sena. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Belle année à nous. Heureuse année. Heureuse année à vous, à la Voix des consommateurs. Et à tous les consommateurs béninois. Et à tous les consommateurs, bien évidemment. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'orienter davantage les consommateurs béninois. Docteur Mizerou, c'est quoi un aliment et comment et pourquoi il faut manger? Merci pour la question. Un aliment, c'est toute substance que nous pouvons consommer pour subvenir à nos besoins physiologiques, à nos besoins de croissance, à nos besoins d'entretien. Les aliments sont de diverses origines. On a des aliments d'origine animale, c'est la viande, le poisson. Des aliments d'origine végétale, c'est les céréales, c'est les légumes, c'est les fruits. On a des aliments d'origine minérale, l'eau, les boissons que nous consommons. Alors, pourquoi consommer? Pourquoi manger? Il faut manger pour vivre. C'est l'un des besoins physiologiques fondamentaux de l'être humain. Le ventre affamé n'a point d'oreille, donc si nous ne mangeons pas, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations quotidiennes, nous ne pouvons pas déjà tenir, nous ne pouvons pas faire fonctionner correctement notre organisme. Manger, c'est un besoin fondamental, c'est l'un des principaux besoins fondamentaux de l'être humain. Et quand on vous entend, on sait qu'il faut manger pour vivre. La preuve, si on va vraiment bien manger, qu'on n'avait pas de bons aliments dans notre corps, on ne serait pas ici. C'est bien ça. D'accord. Docteur, est-ce que tous les aliments sont bons pour notre organisme? Alors, un aliment, c'est une substance comestible, consommable par l'organisme, par l'être humain, et qui lui apporte des nutriments. Alors, dire que tous les aliments sont bons, la question n'est pas là. Les aliments apportent des nutriments, et les nutriments, en fonction du type de nutriments, l'organisme, il y a des recommandations. Donc, il y a des nutriments qu'il faut fournir à l'organisme en petite quantité. Il y en a d'autres qui peuvent être apportés en quantité plus importante. Ce qui fait que pour chaque type de nutriment, il y a des apports nutritionnellement recommandés au quotidien. Donc, il y a des aliments qui peuvent apporter un nutriment en très grande quantité alors que ce nutriment, son besoin au niveau de l'organisme est très faible. En cela, cet aliment peut devenir potentiellement dangereux si l'être humain se met à l'ingurgiter au quotidien en grande quantité. Donc, il y aura excès d'apport en nutriments, ce qui ne sera pas bénéfique pour l'organisme. Donc, il y a des aliments qui peuvent être facteurs de risque dans la survenue de certaines maladies. Et bien évidemment, les aliments, beaucoup d'aliments ont des effets protecteurs puisqu'ils nous permettent
de faire fonctionner l'organisme, d'assurer nos fonctions physiologiques, de vivre tout simplement et d'être en bonne santé. J'aime souvent être pratique, mais je vous pose d'abord cette question. Comment est-ce qu'on reconnaît un aliment sain et c'est quoi un aliment sain? Il est difficile de reconnaître un aliment sain, mais on peut donner des orientations, des indications, parce que un aliment peut héberger des germes. Les micro-organismes, ce ne sont pas des éléments qu'on peut voir à l'œil nu. Je veux parler des microbes, des bactéries, etc. Alors, l'aliment peut toutefois garder des caractéristiques organoleptiques, c'est-à-dire des caractéristiques physiques. L'odeur est bonne, la senteur est bonne, la couleur est maintenue, mais... Dans l'organisme? Mais dans l'aliment, il y a des germes. Des germes qui l'ont déjà souillé. Dans l'aliment, il y a des germes qui l'ont déjà souillé et qui sont peut-être pas arrivés à un niveau de prolifération pouvant altérer l'aliment. Et une fois dans l'organisme, puisqu'il y a des germes, cet aliment apparemment sain va devenir problématique pour l'organisme. Je parle de germes, mais il y a aussi des substances physiques. Quand je vois un poil de cheveux dans un aliment, c'est qu'il y a un problème. Mais je peux ne pas voir le poil parce que il est situé au fond, il n'est pas situé en superficie, donc je ne le vois pas, mais il est là, il est contenu. Alors, c'est difficile de dire tel aliment a priori est sain, mais quand on regarde les conditions d'entreposage, les conditions de préparation de l'aliment, de conservation de l'aliment, on peut déjà se prononcer sur la qualité de cet aliment. D'accord. Une petite question encore avant qu'on ne fasse une courte pause, Dr Mézérou. On parle de plus en plus d'aliments bio. Comment est-ce qu'a priori on peut reconnaître un aliment bio? Je sais que c'est une question. C'est d'école. Hein? Alors, un aliment biologique, quelques indices. Vous savez, de plus en plus, on utilise beaucoup d'engrais chimiques pour faciliter les cultures, si bien que on a des cultures. Si je donne l'exemple des légumes ou des céréales, dans les céréales, vous ne retrouvez plus de charançon. Dans les légumes, vous voyez des légumes tout verts, tout propres, sans aucun déchet, sans aucune souillure. Alors, c'est des indices déjà qui montrent, quand vous ne retrouvez rien, aucun charançon, aucun être vivant, aucune souillure, c'est probablement un aliment pour lequel on a utilisé beaucoup d'engrais. D'accord. On a utilisé des engrais chimiques en quantité importante. C'est trop parfait. Par contre, quand c'est trop parfait, ça fait peur. Mais quand vous voyez l'aliment, les légumes, c'est l'exemple que j'aime le plus donner, des légumes avec quelques perforations, avec des rayures montrant que c'est des bestioles qui ont pris par là. Voilà. Si des bestioles ont pu prendre par là, c'est que vraiment, c'est encore du vivant. D'accord. Un être humain peut le consommer. On peut le consommer sans craindre de grands risques. Donc, quand c'est trop propre, quand c'est trop clean, quand c'est trop vert, attention. Il faut avoir des doutes. Quand aussi l'odeur est neutre, on ne semble plus reconnaître l'odeur de cet aliment. Le piment a son odeur qui est reconnaissable. Le persil aussi. Mais vous avez des piments sur le marché, vous vous rapprochez, vous ne ressentez presque rien. Donc, c'est des signes qui montrent qu'attention, il y a eu usage important, en quantité importante de pesticides, de substances chimiques, d'engrais. Et attention à ces substances, puisqu'on sait que désormais, c'est des substances qui perturbent le métabolisme et peuvent entraîner des maladies métaboliques. Chers consommateurs, nous vous invitons, la Voix des consommateurs vous invite à regarder ceci, on revient.
et toutes les fois, lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Portez vos masques dans les lieux publics. Respectez la distanciation sociale d'au moins 1,50 m. Et toussez dans le creux du coude. Chaque fois que vous sentez le besoin. Eh bien. On revient sur ce plateau. C'est vrai que le temps file très vite. On est déjà à la moitié du temps qui nous est imparti. Docteur Mizeron, comment est-ce qu'on peut transporter un aliment acheté, le conserver et s'assurer de sa qualité? Alors, premier principe, en allant au marché, il faut s'équiper, il faut avoir son panier de courses, il faut avoir un sac de courses idéalement. Et une fois au marché, ça dépend du type d'aliment que vous achetez. Les légumes, puisque vous les aimez. Essentiellement. Tout le monde aime les légumes. Alors, les légumes, vous les achetez. D'abord, vous les achetez sur le marché. Vous essayez de repérer les plus frais. Parce que vous allez au marché, vous pouvez trouver des légumes déjà presque flétris qui se fanent. Donc, il faut prendre les légumes frais. Les légumes frais du jour. Et vous les transposez dans votre sac, vous les mettez dans votre sac. Une fois à la maison, les légumes comme les fruits, le principe reste le même. Bon, on n'a souvent pas envie de montrer ce qu'on a acheté, on peut les couvrir? On peut les couvrir, bien évidemment. Si c'est dans un sac, si c'est dans un panier. Surtout si on doit prendre un zim. Si on doit prendre, si on n'a pas son moyen de transport propre, on peut les recouvrir. D'accord. Et on les garde dans l'état jusqu'à la maison. Une fois à la maison, il faut les laver. Si on ne veut pas les utiliser tout de suite, si c'est les fruits, il faut absolument laver les fruits avant de les ranger au frigo. Les oranges, les mangues, tous les fruits que nous avons là. Il faut toujours laver avant de mettre dans le frigo. Parce que quand vous les prenez au marché, la vendeuse qui les expose n'a jamais lavé. Elle ne lave pas. Or, au fait, c'est exposé à l'air libre, c'est beaucoup de poussière, c'est des germes qui s'y déposent une fois à la maison, avant même de les mettre au frigo. Il faut les nettoyer avec de l'eau. Pas besoin de savon, pas besoin de savon. Mais si on peut l'utiliser. Si, au fait, on peut utiliser du savon pour certains fruits. Pour d'autres, on ne peut pas. Donc, les oranges, les agrumes, la mangue, dans de l'eau savonnée. D'accord. Les légumes, on n'a pas besoin de savon. J'en connais pour garder, pour enlever le microbe, on utilise du javel. Oui, ça dépend, mais il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et donc, il faut passer à ce premier lavage-là avant de les ranger au frigo si on ne veut pas les consommer tout de suite. Pour les produits carnés comme la viande. Alors, idéalement, c'est de partir. Nos habitudes, c'est de partir, de les prendre dans un sachet, de les mettre dans les paniers. Non. Si vous avez un sac de congélation, un plastique recouvert, il faut idéalement sortir avec ça pour aller faire ses achats. Et une fois à la maison, si la viande doit être consommée en même temps, on la prête. Sinon, il faut reconditionner dans des sacs de congélation. La viande est conservée au congélateur. Et jamais au frigo. Au frigo, c'est que l'usage doit être immédiat ou dans les 24 heures qui suivent. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut reconditionner, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez pris 5 kilos, 10 kilos, vous n'êtes pas sûr de consommer les 10 kilos au même moment, vous répartissez, vous portionnez, vous mettez dans des sacs adaptés, des sacs de congélation idéalement, et vous les conservez au congélateur. Donc, ce sont des recommandations simples. Il y en a qui mettent le tout, ensuite ressortent, décongèlent. Non, c'est des choses à ne pas faire. D'ailleurs, même pour décongeler, il faut sortir ce qui est congelé et mettre au réfrigérateur. Donc, la décongélation doit se faire de façon progressive. Il faut sortir du congélateur. Comme on sort là, on met dans le bassin. Non. Il faut le sortir du congélateur, le mettre au frigo. Au frigo. Donc, au frigo, il se décongèle progressivement avant de le sortir. D'accord. Et d'apprêter la viande. De toute façon, on ne pourra pas tout dire. Les spécialistes comme vous sont là. Il faut peut-être se rapprocher de vous, se rapprocher de la voix des consommateurs pour avoir vos contacts. Docteur Mizeron, la consommation des aliments sains propres à la consommation ont plusieurs conséquences sur la santé. Vous pouvez nous rappeler quelques conséquences? La consommation des aliments non sains entraîne beaucoup de problèmes de santé. D'abord, quand l'aliment héberge des germes, c'est des intoxications.
des intoxications on dit j'ai mal au bactériennes. ventre, je ne me sens pas bien. Voilà, diarrhée, ça finit avec des symptômes cancer, diarrhée, vomissement. On peut se retrouver à l'hôpital, être hospitalisé banalement pour des soins. Alors, ça, c'est les germes. On peut avoir des parasites. Il y a des parasites qui sont hébergés, qui peuvent se retrouver sur ces aliments-là, qui vont aussi entraîner des problèmes de santé. Des substances chimiques qu'on ne voit pas, c'est le cas des pesticides, des engrais chimiques, des résidus d'engrais, mais qui, eux, restent longtemps et perturbent le métabolisme. Ce n'est pas des éléments qu'on peut éliminer rapidement. C'est une forme d'intoxication chronique, progressive, voilà, qui se produit. Donc, progressivement, ça s'entasse dans l'organisme, ça perturbe le métabolisme et ça va entraîner des maladies métaboliques. Des aliments chauds en sachet, à la longue, voilà, c'est des dépôts dans le corps. Progressivement, mais c'est de petites quantités à chaque fois qui se déposent, qui s'additionnent, qui atteignent un seuil et qui provoquent des maladies. Et ces maladies, ce sont des maladies métaboliques. On entend parler des cancers. On entend, même si les causes sont multifactorielles, il y a beaucoup de... Donc, tant qu'on peut éliminer une voilà, cause, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux le faire et c'est à portée de main. C'est des choses qu'on peut essayer de corriger. Vous avez parlé du biologique. Pourquoi ne pas chercher à faire du biologique? Pourquoi ne pas penser à son jardin de cases? Pourquoi plein de choses qu'on peut faire progressivement. Savoir choisir. Ce n'est pas ce qui est vert franc, ce qui présente bien les riz parfumés sans... C'est pas des aliments forcément recommandables. Quand c'est les riz locaux, vous voyez, bon, quand vous les au moins on peut prioriser le consommons local. Consommons du local. Le local, pour le moment, n'a pas trop de possibilités de transformation pointue, de raffinement pointu. Et donc, on sait que forcément, c'est des aliments non raffinés qui nous permettent quand même d'optimiser notre consommation en nutriments. Donc, nous parlons de maladies. Il y a les maladies métaboliques. Il y a le fait de consommer en quantité excessive certains aliments. Vous savez, le sucre est intimement lié à la survenue du diabète. Mais il y a beaucoup d'aliments qui cachent du sucre. Ah oui? On ne sait pas, parfois ça goûte sucré, parfois ça ne goûte pas sucré. Dans les gâteaux, les friandises, généralement, on le sait. Mais le riz raffiné, toutes les céréales raffinées, quand c'est raffiné, c'est que du glucide. Et l'essai de consommation, tous les jours, vous savez, c'est des aliments que surtout nous devons nos avoir enfants tous qui les adorent jours manger dans ça. notre assiette. C'est des denrées de base, mais quand ils sont raffinés, c'est qu'on n'a plus de fibres, on n'a plus de vitamines, on n'a plus de nutriments dedans. On a des nutriments, mais on n'a que de l'amidon, des glucides. Et cette forte consommation de glucides au quotidien, tout le temps, expose aussi à la survenue de ces maladies métaboliques, notamment l'obésité et le diabète. Donc, allons vers les aliments complets, allons vers les aliments non raffinés. Les aliments locaux. Les aliments locaux pour bénéficier davantage de nutriments et préserver notre santé. Le sel aussi est caché dans beaucoup d'aliments. On commence par le pain qui est l'aliment de consommation le plus courant aujourd'hui, mais qui renferme de grandes quantités de sel. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, le pain est un petit problème, mais tout ce qu'on met dans le pain... Mais après aussi, c'est de gros problèmes. C'est de gros problèmes. Tout ce qu'on met dans le pain est salé, excessivement salé. Aussi bien pour le jeune, l'adolescent que la personne âgée. D'accord. C'est une question physiologique. L'homme naît, grandit progressivement jusqu'à atteindre l'âge adulte et à vieillir. À chaque étape, il a des besoins spécifiques et c'est dans l'assiette qu'il retrouve ces besoins-là, ces besoins nutritionnels. Mais il y a l'autre préoccupation. Comment est-ce qu'on peut manger pour notre bien-être? Et puis après, on nous dit que notre manger, ce que nous consommons, peut nous créer des maladies. C'est quand même bizarre. Oui. Alors, dans l'alimentation, il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs protecteurs. Ce que nous mangeons va nous permettre d'être en bonne santé si c'est sain. Ce que nous mangeons peut induire des problèmes si ce n'est pas sain. Donc, ça devient un facteur de risque. Comment manger sain? Alors, manger sain, c'est s'assurer de la qualité déjà de l'aliment. Il faut qu'il soit exempt de germes, de déchets physiques comme chimiques, donc aller vers le biologique si possible. Ensuite,
diversifier son alimentation. C'est notre gros problème. On est souvent dans la monotonie parce qu'on aime tel aliment. Pardon, parce qu'on aime tel aliment. On va tout le temps consommer la pâte le soir, on va tout le temps consommer le riz à midi ou la cassa ou les bouillies le matin. Or, on a toute une diversité de ressources locales alimentaires. Il faut varier. Donc, un principe important, c'est de diversifier. Genre, si on mange la pâte, le riz aujourd'hui, demain, il ne faut pas qu'on reprenne avec ça. Oui, il ne faut pas qu'on reprenne idéalement. Même les fruits, hein, puisqu'on a dit de manger des fruits, il y en a qui ne mangent que l'orange, parce que l'orange est accessible. Il y en a qui ne mangeront que la papaye, soit parce qu'ils aiment la papaye ou que c'est la papaye qui est accessible. Mais non, ce que la papaye apporte, l'orange ne l'apporte pas forcément. Il y a toujours des différences en termes d'apport en nutriments d'un aliment à un autre, et quel que soit le groupe d'aliments. Donc, diversifier, se discipliner dans la prise alimentaire. On peut manger jusqu'à être fatigué d'avoir mangé, non? Non. Il y en a qui sautent les aliments, les repas. Oui, mais des fois, c'est involontaire. Oui, c'est involontaire, mais d'où la discipline. D'accord. Manger sain, c'est aussi une question de discipline. Je ne saute pas pour rattraper au repas suivant. Ah, d'accord. Je m'efforce. Comme le matin, je me brosse les dents avant de sortir, je prends mon bain. De même, le matin, je m'impose de manger un petit repas complet avant de partir, avant de sortir, parce que la journée passe tellement vite. On n'a pas le temps de prendre un petit déjeuner au bureau. Oui. Et déjà, midi sonne, parfois midi sonne, mais on n'a pas fini. Et donc, on va continuer jusqu'au soir. Donc, discipliner, apprêter sa gamelle si possible, si on n'a pas une restauration sur le lieu du travail. Donc, apprêter sa gamelle, penser, anticiper, apporter des fruits. L'alimentation saine inclut beaucoup de légumes et de fruits, parce que généralement, c'est beaucoup de denrées de base. Beaucoup de céréales. Un peu de pâte et beaucoup de sauce, par exemple. Voilà. Contrairement à de grandes quantités de pâte et un peu de sauce. Il ne faut plus faire ça. C'est autant de pâte que de sauce. Ah, d'accord. Autant de pâte que de sauce. Et autant comme de la sauce, c'est des légumes, les légumes pouvant être consommés à volonté, c'est beaucoup de légumes, si possible. Non? Les légumes à volonté. Mais la pâte... Alors, pour résumer, il faut réduire notre consommation de produits céréaliers, mettre un peu plus de légumes et on fait l'équilibre. Ajouter un fruit. D'accord. C'est la dernière question, parce que je sais qu'on va finir là. C'est la dernière question, on va aller très rapidement de façon succincte. On mange tous pratiquement au dehors. On mange plus très souvent à la maison que peut-être le soir. Ces personnes qui nous font à manger, est-ce que vous avez des conseils utiles à ces personnes-là? Premier conseil, c'est l'hygiène. Ces personnes doivent avoir le souci de préserver la santé des usagers de leur restaurant. Et donc des questions d'hygiène, parce que quand l'on fait une petite enquête et qu'on fait le tour des restaurants, il y a énormément de problèmes d'hygiène. Donc des questions d'hygiène, ils doivent se rendre compte que ce qu'ils préparent eux-mêmes doivent être les premiers consommateurs. Et donc, si c'est souillé, c'est une chaîne d'intoxication. Alors, deuxième conseil, ils doivent choisir des aliments sains. Pour réduire le coût, les gens sont prêts à toutes choses. C'est des produits déjà à varier, des produits à péremption proche. Au marché, parfois, on va choisir des tomates presque pourries parce que ça revient moins cher. Et donc, la qualité... Parce que la qualité aussi va conditionner le fait que l'aliment soit sain. La qualité dans le choix des matières premières. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Deuxièmement, alors, on est face à la menace des maladies chroniques liées à la nutrition. Et on sait qu'il y a des facteurs de risque clés. L'huile, le sel, le sucre. Il faut penser aux consommateurs à la préservation de leur santé en réduisant le sel. Les glutamates, les bouillons, on n'en a vraiment pas besoin. Dans la restauration, on sait que les herbes fines, les épices rehaussent le goût des aliments naturellement. Les aliments naturellement ont des goûts. Et donc, cette cuisine qui inclut beaucoup de bouillons,
Il faut arrêter. Il faut arrêter et privilégier une cuisine saine. L'huile, il faut réduire l'huile parce que trop d'huile, c'est aussi les maladies cardiovasculaires, c'est l'obésité, ensuite les maladies cardiovasculaires. Le sucre, il faut réduire. On est dans un environnement où c'est beaucoup de sucre, on met du sucre dans tout. Vivi. Voilà, donc. D'accord, il faut faire attention. Le diabète, il faut arrêter. Et privilégier l'insertion des légumes, vraiment, les sauces tomates. Si on fait le point de sauce tomate qui est restée longtemps au feu, finalement, ce n'est plus une sauce légume. On ne peut pas prendre la sauce pour 3-4 jours. La tomate est un légume. D'accord. Mais si la tomate, la sauce est faite à base de tomates en boîte, et que finalement, ça reste au feu longtemps, ce n'est plus. Nous, on considère plus cela comme une sauce légume. Donc, il faut des légumes frais à côté. D'accord. De toute façon, on ne prétend pas avoir tout dit. Les spécialistes sont sur le terrain, prêts à vous accompagner dans votre nutrition. C'était juste une introduction que la Voix des consommateurs fait pour ces consommateurs, pour s'assurer que désormais vous puissiez être plus prudents quand vous mangez. C'est donc la fin. On remercie toute l'équipe technique et on vous dit à très bientôt pour un autre panel.